Top 3 des skills inutiles. En troisième position, être capable de faire l'alphabet à l'envers. Bravo, là. Ah ouais, champion, super. Hey, t'as perdu beaucoup de temps dans ta vie. En troisième position, je suis capable de faire le Michigan au hockey, mais juste quand il n'y a pas de joueurs sur la glace. Le moindrement qu'il y a du monde, je choke. C'est hot. Je t'ai pas vu le faire, fait. C'est ça. Je t'ai pas exact. fait, c'est ça. En deuxième position, capable d'imiter Mario quand il saute très loin. Ok. Ça peut juste servir si ta Nintendo 64, le vidéo fonctionne mais l'audio fonctionne pas. En deuxième position, être capable de nager vite en papillon. Ah, ben oui. Si tu nages vite, bravo. Dans la position de survie, même si t'es bon papillon, tu vas nager l'autre nage que t'es moins bon mais qui va plus vite. 100%. Mon top 1, c'est d'être capable de faire ça. Et ça, je te confirme que ça sert absolument à rien. Moi, j'enseigne dans la vie. 5 minutes après que j'ai lancé une activité, je vois des kids qui disent « Non, monsieur, apprenez-nous comment faire le... » Non seulement inutile, mais c'est contre-productif pour le futur de notre société. Donc, je suis vraiment désolé. En top 1, être capable d'avaler des couteaux. J'imagine la situation, mettons t'es en date, le souper est fini, ta date est comme, on va mettre les affaires dans la vaisselle, toi t'es comme non, une autre idée pour les couteaux. Le gars il lave ses couteaux dans sa gorge. Top 3 des pires super pouvoirs. Troisième position, avoir l'odorat d'un chien. Oh non. Ça sent vraiment beaucoup. C'est juste un autre sens avec lequel être TDA un peu. C'est 100%. T'es distrait des odeurs, t'es comme oh il y a une 100%. drape de weed, ça vient d'où de Longueuil, tu sais. En troisième position, lasso de vérité de Superwoman. Si elle te touche avec son lasso, t'as pas le choix de dire la vérité. C'est cheap. De sa part. Ouais. Tu nuis au film là Tu quasiment. nuis au film. Deuxième position, Candyman regarde dans le miroir, dit 5 fois Candyman. T'as une personne qui sort de nulle part avec plein d'abeilles et qui vient te tuer. Ah ouais. Une espèce de magie noire à un autre niveau. Mais moi, l'affaire avec ça, dans 10 ans, il n'y a plus d'abeilles. En deuxième position, de lire dans les pensées. C'est le fun de 8 secondes. Quand tu lis dans toutes les pensées de tout le monde, c'est comme ben, personne pense à moi. Ben, personne m'aime, personne. Même quand quelqu'un dit la chose que tu voudrais entendre, elle veut-tu, mettons, prendre un verre, la personne dit oui, tu peux peut-être voir dans sa tête qu'elle veut pas, là. Pas top 1, Gambit dans Marvel, capable de lancer des cartes. Super précis. Puis je suis comme, Gambit, c'est cool, mais tu vas te pogner personne avec ça, là. Je veux dire, sur TikTok, il y a du monde qui font ça à journée longue puis qui font ça mieux que toi. Et mon top 1, d'être immortel, t'es à l'hôpital, on te débranche, mais tu meurs pas. Tu vois juste tous tes proches pleurer. Tu vois à quel point tes proches sont laids quand ils pleurent. Ah oui! Top 3, meilleure date de l'année. En troisième position, 1er avril, classique. Moi, c'est la seule journée que je fais pas de jokes. Je laisse le monde faire des jokes pour que le monde se rende compte à quel point leurs jokes sont pas bonnes et qu'il faut laisser ça à des professionnels comme nous. En troisième place, le 20 mai. C'est quoi? C'est la journée nationale des patriotes. Ah, patriote, ben oui. Il y a rien de mieux qu'un congé férié pour une fête que je me calisse. En deuxième place, le 11 septembre. Tiens. Que tout le monde se souvient, le 11 septembre 1978, Luc Plamondon a sorti Starmania. Oui. J'aurais voulu être un artiste. Deuxième position, j'ai Pâques. 2 congés fériés pour une fête de chocolat. Pourquoi pas? J'ai gossé mes parents pour faire la chasse au trésor de la place Longueuil jusqu'à trop vieux. Genre 21 ans. Ramenons Pâques, peu importe les âges. Je pensais peu importe la date de l'année. En première place, 13 septembre. Il y a 2 personnes qui sont nées le 13 septembre qui me sont super chères. Vraiment, José Théodore. Numéro 60, gardien récipiendaire du trophée Hart et Vézina, Canadien de Montréal. Je suis né aussi le 13 septembre. Ça te rend un peu moins maniaque de savoir quand est né José Théodore. Oui, Parce 100%. que c'est la même date que toi. T'sais. Moi, le top 1, c'est Noël quand tu reçois pas. Ah, mais oui. Moi, je reste dans un 2,5. C'est sûr que je reçois Je pas. confirme le 2,5, ouais. Ils en font toujours plus. On en fait plus, c'est Noël. Puis ils t'en redonnent. Bien oui, mais oui. Top 3, des mystères non résolus. Top 3, et les pyramides en Égypte. J'aime un peu la théorie civilisation avant nous, qui avait des meilleures technologies, qui ont bâti les pyramides, Ouais. en fait, on le détruit. On le brûle. C'est fini, on n'a pas le plus, bouche cousue, barré, on jette la clé dans le lac, tu sais. La puissance de ce secret-là, wow. En troisième place, c'est comment est-ce que la CAQ est encore là? Mystère. En deuxième place, on utilise encore aujourd'hui des Q-tips. On se fait dire tout le temps que les Q-tips, c'est mauvais. J'ai vu ça, là, les genres de drill en plastique. Oh oui! T'as comme des pubs une fois de temps en temps dans ton algo. T'écoutes comment je me cure les oreilles. Tu visses ton oreille. Tu dévisses ta cire. Ah. Au top 2, il y a du monde qui croit que certains dirigeants sont des reptiliens. Mettons, Jeff Bezos, c'est un reptile. Ouais. Mais là, il s'est séparé. C'est sûr, son ex-femme, si proche de Jeff, elle le savait. sait, ben oui. Dès que tu as une petite malice, tu penses à leaker ces Ben oui. secrets-là. C'est la Ben première oui, chose. oui, Tu sais. Tu vas pas dire qu'il est pas bon pour son cul, que tu vas dire, mais non, il y a une petite queue de lézard. Là. C'est sûr. Numéro 1, en 2024, tous les jeunes gars adolescents ont des coupes de cheveux en spaghetti. Mais je trouve ça terrible. Arrêtez ça tout de suite. Commencez la calvitie le plus jeune possible. Top 1, le triangle des Bermudes. C'est des avions
Il y a des signal radio pis tout, là, tu sais. Il y a plus aucun signal. Il y a quelqu'un, quelque part, qui rend que les avions se mettent en mode avion. Top 3 des places qui méritent un drapeau. En troisième position, les quartiers de Montréal. Tellement des gens fiers de leur quartier, mais un drapeau. Plateau Mont-Royal, drapeau du Québec, enlève les fleurs de lys, tu mets des baguettes. Mon top 3, au-dessus de nos têtes. J'explique, je me considère comme un green flag ambulant. Je me mettrais un petit green flag à la recherche de sa green flag ambulante. T'sais. Top 2, microbrasserie. Tout le monde qui sont fiers de leur microbrasserie. Oui, les gens qui ont des microbrasseries, les clients. Nouvelle bière, passée avec nos pieds à 22$ pour une canette. Alors je la jette. En deuxième position, des jaunes. Quand tu joues à Capture the Flag au primaire, l'équipe des jaunes gagne jamais à Capture the Flag. Mon top 1, les sports. Il y a tellement de monde qui pratique un sport longtemps dans leur vie sans être bon. Mon top 1, dans le cul de Vladimir Poutine. Ce serait un drapeau blanc, Ouais. on arrête la guerre, avec la pôle dans le fion. À bonne place. Peut-être qu'il va réaliser, oh shit, c'est quand même un peu excitant. Ok, ouais, finalement, les droits des homosexuels, peut-être considérer ça, tu sais, en Russie. En théorie, j'adore. Pratique, faut quand même comme l'amadouer. Petite surprise, là, petite conférence de presse. Et voilà, tu sais, tu